S'il y a bien une femme qui a révolutionné la mode et le cinéma, c'est elle, Marlène Dietrich. Pour s'en rendre compte, on revient quelques décennies en arrière, en 1930, lorsqu'elle incarne une chanteuse de cabaret dans le film Morocco de Joseph von Sternberg. Contre toute attente, Marlène Dietrich n'apparaît pas moulée dans une robe glamour, mais dans un smoking complet avec nœuds papillons et chapeau haute forme. Dans cette scène, elle fume, boit, parade, provoque et embrasse une femme. Le public s'étrangle, les censeurs s'affolent, mais le message est clair. Le smoking n'est plus l'apanage des hommes. Et même si Marlène Dietrich n'est pas vraiment la première femme à l'oser, puisque la romancière Colette l'a porté avant elle, c'est tout de même elle qui ouvre la voie aux autres actrices en le revendiquant comme un symbole d'empowerment. Dans les années 40, c'est au tour de l'actrice Katharine Hepburn de se l'accaparer. Elle fait même de cette tenue un emblème de son vestiaire. Dans le film Woman of the Year de George Stevens, sorti en 1942, elle porte un smoking en velours noir avec des fermetures ornées de broderies. Une tenue hyper avant-gardiste pour l'époque. D'ailleurs, Katharine Hepburn n'hésite pas à revendiquer son style féministe et féminin en balançant au créateur de mode Calvin Klein « Chaque fois qu'un homme me dit qu'il préfère une femme en jupe, je lui dis d'essayer d'en porter une. » Malgré tout cela, le port du smoking, comme celui du pantalon, reste le privilège des actrices. En effet, il est très mal vu, voire carrément interdit dans l'espace public. Il faut attendre le défilé de mode d'Yves Saint Laurent 1966 pour que les choses évoluent un peu. Le créateur a l'idée ingénieuse d'adapter le smoking au corps des femmes pour en faire une pièce maîtresse de leur dressing. Si l'élite mode est conquise, le grand public peine encore. La preuve. Quand Françoise Hardy ose le smoking Saint-Laurent en 1966 pour se rendre à l'opéra avec Jacques Dutronc, elle se fait littéralement huer par la foule. Un bide total. Mais c'est dans les années 80, avec l'essor du power dressing, que les femmes se l'approprient réellement. Aujourd'hui, il fait partie de notre quotidien. Et au fait, vous savez pourquoi on l'appelle le smoking ? À l'origine, il était non seulement réservé aux hommes, mais aussi aux fumoirs, puisqu'il s'agissait de la veste que ces messieurs enfilaient pour protéger leurs vêtements de l'odeur des cigares.